Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible, dans lequel nous étudierons tous les livres de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Je prie du fond de mon cœur que ce programme soit une bénédiction dans votre vie, que vous viviez dans un pays arabe ou non arabe, que vous ayez une église dans votre entourage ou non. Considérez ce programme comme une fenêtre par laquelle vous recevrez la parole de Dieu, la Sainte Bible, la parole vivante de Dieu. Nous sommes arrivés dans notre étude des livres de l'Ancien Testament au livre de Néhémie, l'un des livres historiques, plus précisément au chapitre 3. Je voudrais, avant de commencer, accueillir mes invités au studio, les serviteurs du Seigneur. Frère Nahamia Nathan, bienvenue. Merci beaucoup. Frère Isaac Elia, Merci bienvenue. beaucoup. Je voudrais aussi accueillir nos invités que nous avons avec nous, bienvenue. Nous avons reçu plusieurs messages de nos chers spectateurs et nous avons l'habitude le lundi de chaque semaine de lire quelques-uns de ces messages. Voici un message d'une sœur qui s'appelle Ovi Santa, qui nous a parlé via Facebook. Elle a dit « Toute la Bible est un programme magnifique, magnifique. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ et nous vous remercions que le Seigneur bénisse tout le monde au nom de Jésus. Nous apprenons beaucoup grâce à ce programme. » Un autre message d'une sœur nommée Laïla Aqua. Elle dit que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse votre ministère. Vous êtes d'excellents ministres. Nous vous attendons impatiemment. Nous étudions la Bible avec vous et nous sommes bénis par votre ministère. En fait, notre sœur nous a envoyé un très beau message où elle a résumé le livre de 1 Samuel que nous avons étudié avant en un poème. Et dans ce poème, elle résume 1 Samuel. David, notre cher berger, sauve l'agneau des griffes des lions. Avec 5 cailloux et le pouvoir de l'Éternel, il pénètre les fronts, il terrorise les lions. Les soldats du Dieu vivant sont insultés par le méchant Goliath, géant. David, notre bien-aimé, avec 5 cailloux, au nom de Dieu vivant, déclare la victoire. Bien sûr, il y a beaucoup à dire, mais comme notre temps est limité, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ces belles paroles. Et nous vous demandons de prier pour nous, pour que nous continuions notre œuvre. Nous prions pour vous aussi et pour tous nos spectateurs partout dans le monde. Frère Isaac, nous lisons le chapitre 3. Le chapitre 3 commence avec la reconstruction de la muraille. Je vais lire quelques versets et puis je vous poserai une question. Chapitre 3, versets 1 à 3 dit « Le grand prêtre Eliashib s'est levé avec ses frères, les prêtres, et ils ont reconstruit la porte des brebis. Ils l'ont consacrée et ont posé les battants de la porte. Ils ont consacré la muraille jusqu'à la tour de Méa et jusqu'à celle de Hananéel. À côté d'Eliashib ont travaillé les habitants de Jéricho, ainsi que Zakur, fils d'Imri. Les fils de Séna ont reconstruit la porte des poissons. Ils l'ont couverte d'un toit et en ont posé les battants, les verrous et les barres. Ils commencent par mentionner la porte des brebis. Parlez-nous de la porte des brebis. Quelle est cette porte et quelle est sa signification spirituelle? Nous savons bien que Jérusalem a 12 portes. Et il faut que ces portes soient toutes reconstruites et qu'elles soient rebâties et fonctionnelles. Et il fallait que 3 choses arrivent pour ceci. Premièrement, Eliashib, le grand prêtre, était un vrai modèle à suivre. Et l'idée des modèles est très présente dans le livre de Néhémie. Elle est visible dans la personne de Néhémie. Néhémie ne s'est pas contenté de donner des ordres, mais il était allé lui-même travailler. Nous avons vu comment il est allé lui-même examiner, et nous le verrons plus tard contribuer lui-même à la reconstruction de la muraille et des portes. Ici, c'était le grand prêtre lui-même, accompagné des prêtres qui ont commencé la construction. Un vrai modèle. Un modèle. Deuxièmement, la porte des brebis. De son nom, nous pouvons extrapoler que c'était la porte par laquelle on amenait les offrandes qui seront sacrifiées à Jérusalem. Et cette porte, elle symbolise l'offrande parfaite, elle symbolise l'offrande de Christ. Et en effet, cette porte est directement liée au Christ. Que ce soit lors de sa mort, lorsqu'il allait être crucifié, Jésus est sorti de Jérusalem par cette porte, ou que ce soit alors qu'il y a eu des offrandes et des sacrifices pendant sa vie.
Cette porte symbolise l'offrande. Et c'est approprié que cette porte soit mentionnée en premier, parce que la base de la relation entre l'homme et Dieu est l'offrande. Et l'offrande la plus importante est celle du Le Christ. sacrifice du Christ. Elle est suffisante, unique, expiatrice, elle satisfait Dieu. Par elle, la mort est vaincue, Satan est vaincu et l'homme est sauvé. C'est pourquoi c'était très adéquat de mentionner la porte des brebis au début. Et comme nous lisons, il a commencé par cette porte et il finit en revenant à cette porte. C'est comme si notre histoire en tant que croyants commençait par la croix et finit par la croix. Même lorsque nous serons au ciel, nous verrons Christ au milieu, un agneau debout comme offert en sacrifice. L'importance du sacrifice, la croix du Christ, le modèle, le fait que ce soit les prêtres et le grand prêtre qui reconstruisent la porte des brebis, le tout est vraiment très lié. Oui. Veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin Parce de que bien c'est le grand l'accomplir. prêtre qui offre le sacrifice. Exactement. Et Christ est le sacrifice ultime. Exactement. Frère Nahamia, nous avons lu dans le chapitre 3, verset 1, que le grand prêtre Eliashib bâtissait avec ses frères En la effet. porte des brebis. Je ne suis pas surpris du fait qu'Eliashib, le grand prêtre, travaille lui-même, mais je suis surpris par le verset 2, qu'à côté d'Eliashib et ses frères travaillaient les habitants de Jéricho selon le verset 2. N'est-ce pas étrange? Pourquoi les habitants de Jéricho, la ville maudite, travaillent-ils avec Eliashib, le grand prêtre? En vérité, vous avez raison, frère Ayad, parce que Josué a maudit tout homme qui rebâtit cette ville, qui rebâtit la ville de Jéricho. Nous voyons ça dans Josué 6, verset 26, qui dit « Ce fut alors que Josué jura, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour reconstruire cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondations au prix de son fils aîné, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Mais le Dieu de toute grâce transforme toute malédiction en bénédiction. » Ce n'est pas étrange. La femme sainte, la mère du prophète Samuel, a dit de très belles paroles du Seigneur dans sa prière. Regardez ce qu'elle dit dans 1 Samuel 2, verset 8. « De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en possession un trône de gloire. » C'est la grâce de notre Dieu qui fait cela. Elle relève le faible du fumier. Elle transforme la malédiction en bénédiction. Mais j'en profite pour nous rappeler du prix payé pour que le Christ transforme notre malédiction, pour qu'il nous guérisse de cette malédiction, pour que nous entrions dans la sphère de la bénédiction et pour que nous soyons en Christ bénis de toutes les bénédictions spirituelles et célestes du Père. Nous lisons dans Galates 3, 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Quand il a été crucifié, Christ a pris sur lui-même notre malédiction pour que nous entrions dans la sphère de la bénédiction. » Et je m'adresse aux chers téléspectateurs en disant, regardez autour de vous. Voyez ce que le péché a fait au monde. Voyez la malédiction du péché, mais souvenez-vous que Christ peut vous faire sortir de cette sphère. Peu importe le degré du péché, de l'immoralité, de l'impureté, Oui. Christ peut vous transformer. Oui, Parfait, parfait. Nous ferons une pause et puis nous prendrons une question de nos invités. Chers spectateurs, je vous revois après la pause. Restez branchés. Dans Néhémie chapitre 3, il mentionne les noms de 10 des ports de Jérusalem, puis dans le chapitre 8, verset 16, il nomme la porte d'Éphraïm, et enfin dans le chapitre 12, verset 39, il parle de la porte de la prison. Donc, le total des portes est 12. Comme ce que nous voyons dans la Jérusalem céleste, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 21, verset 11. Nous avons parlé de la porte des brebis et nous avons vu son symbolisme spirituel. Quelle est la signification spirituelle de la porte des poissons? La deuxième porte est la porte des poissons. Est-elle simplement un lieu géographique ou a-t-elle une dimension spirituelle et symbolique? Les deux. En effet, c'est un lieu géographique et cette porte était utilisée pour amener les poissons qu'on pêchait, que ce soit de la Méditerranée à l'ouest ou au Jourdain à l'est.
C'est pour cela qu'elle a été appelée la porte des poissons. Dans le Nouveau Testament, les poissons symbolisent la libération des esprits. Comme quoi, par exemple? Comme quand le Seigneur a dit à ses disciples, et surtout à Pierre et à André, « Je vous transformerai en pêcheurs d'hommes ». Ils pêcheront des âmes. Donc le but du Seigneur était que les disciples, qui étaient littéralement des pêcheurs par profession, abandonnent tout cela pour accomplir une mission plus grande, celle de jeter le filet pour pêcher les esprits en prêchant la parole de Dieu pour amener les esprits du péché à la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Et le fait que cette porte soit la deuxième est très beau. C'est la deuxième porte. Après avoir traversé la porte des brebis, après avoir rencontré Christ crucifié, le Sauveur, nous avons l'obligation d'aller vers les gens pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile et sauver les esprits. Excellent, excellent. Frère Nahamia, après la porte des poissons, nous lisons 6 noms. Et en vérité, dans le chapitre 3, nous lisons beaucoup de noms qui sont difficiles à prononcer. Mais est-ce que ces noms sont vraiment nécessaires, toute cette liste de personnes mentionnées après la porte des poissons? Apprenons-nous quelque chose de cela? Oui, bien sûr. Premièrement, que le Seigneur connaît les croyants fidèles, consacrés, qui le servent. Et n'oublions pas que le Seigneur a dit qu'on se souviendra de ce que Marie a fait quand elle a versé le parfum sur ses pieds. Le Seigneur se souvient, et un jour viendra où tout croyant se tiendra devant le siège de Christ pour obtenir sa récompense. Ainsi, ce n'est pas surprenant que le Christ connaisse les noms de ses bien-aimés, qui l'ont bien servi et qui ont accompli sa volonté. Ces noms sont mentionnés après la porte des poissons, et comme nous l'avons appris, les poissons symbolisent le témoignage, le salut des âmes. Oui. Dans le verset 5, il est écrit qu'il y avait d'autres personnes. À côté d'eux, ont travaillé les habitants de Tekoa, même si les plus influents d'entre eux refusaient de se plier au service de leur Seigneur. Ces habitants de Tekoa, les gens simples, ont travaillé. Mais pas les influents. Mais les plus influents ont refusé de se plier au service de leur Seigneur. Et ceci nous mène à la question, qu'est-ce que c'est que la vraie grandeur? Est-ce que la vraie grandeur est de faire ce que nous voulons? Est-ce que le but de la vie est d'accomplir nos propres objectifs qui, même s'ils sont importants, restent temporaires? La vraie grandeur, le vrai honneur, c'est de servir. Être au service de Dieu. Exactement. Le Seigneur nous a rachetés. Il est notre Rédempteur. Et n'oublions jamais la parole qui dit « Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Frère Isaac, il y a ensuite une porte appelée la vieille porte dans le verset 6. Il en dit « Jojada, fils de Passéac, et Meshulam, fils de Bessodia, ont réparé la vieille porte. Ils l'ont couverte d'un toit et en ont posé les battants, les verrous et les barres. » Que symbolise la vieille porte? De son nom, nous savons que cette porte est la porte la plus ancienne de Jérusalem. Il se peut qu'elle soit même la première porte construite parmi les 12 portes. Cette porte symbolise 2 choses. La première, c'est notre Dieu, dont il est écrit « Le Dieu d'éternité est un refuge », dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Notre Dieu est ancien, il est l'ancien des jours, c'est son nom. Notre Dieu ne change pas, il est éternel, mais en même temps il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Cette porte symbolise ce Dieu ancien, le Dieu de nos ancêtres, ses promesses envers nous et nos descendants. Mais cette porte symbolise aussi une autre chose. Elle nous rappelle Jérémie 6,16, quand il dit « Placez-vous sur les chemins, regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour votre âme. » Les anciennes pistes. Cette porte nous parle de ces pistes. Quelles sont ces pistes anciennes? L'ancien chemin de Dieu. Est-ce que Dieu a des chemins anciens et des chemins nouveaux? Non, il y a un seul chemin. Mais il nous dit qu'avec le développement de la civilisation, la technologie et le développement de l'humanité, parfois les hommes et même les croyants peuvent penser que Dieu évolue et ils considèrent cette louange comme démodée et qu'il faut la moderniser. L'arche de l'Alliance était transportée sur les épaules, mais il y a eu des personnes qui ont voulu utiliser des roues. Elles ont placé l'arche de l'Alliance sur un chariot et alors les bœufs ont trébuché. Et donc, pour résumer, la modernisation est une bonne chose. Mais concernant les affaires de Dieu,
Nous n'avons pas besoin de modernisation, parce que les affaires de Dieu sont parfaites dès le départ. Nous Elles avons n'en ont besoin pas de besoin. retourner à la source, De que nous retourner à la trouvons dans la source. parole de Dieu. Exactement. Tout succès spirituel est lié à un retour à la parole de Dieu. La vraie louange, le vrai témoignage, les anciens principes bibliques. Renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Notons qu'au temps d'Isaïe, dans Genèse 26, il est revenu et a creusé de nouveau les puits que son père Abraham avait creusés et que les Philistins avaient détruits. Et je pense que notre mission principale aujourd'hui n'est pas de moderniser la louange de Dieu, mais nous voulons, par la grâce de Dieu, creuser de nouveau les anciens puits que les ennemis du peuple de Dieu ont détruits. Les Quand nous Philistins. parlons de cette porte, la Bible dit qu'on lui a posé les battants, les verrous et les barres qui ne sont pas mentionnés quand nous parlons de la porte des brebis. Les verrous ne sont pas mentionnés en parlant de la porte des brebis lorsque Eliashib, le grand prêtre, a reconstruit la porte des brebis. Ils l'ont consacrée et ont posé les battants. Les verrous et les barres ne sont pas Les verrous. mentionnés. Pourquoi? Que comprenons-nous de ceci? Je pourrais dire quelque chose et Nahamia aura autre chose. Les verrous n'ont pas été mentionnés avec la porte des brebis parce que cette porte n'était presque jamais verrouillée. Parce que cette porte n'était presque jamais verrouillée tant que le péché persiste. Seule l'œuvre complète du Christ sur la croix peut verrouiller cette porte. La porte des poissons est ouverte aussi. La porte des poissons, comme nous l'avons déjà dit, symbolise les âmes sauvées. Et le message de l'Évangile atteint tout le monde. Le Seigneur ajoute chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. Elle sera verrouillée au second événement. La troisième porte est la vieille porte. En vérité, ces vieilles choses sont des trésors qui ne doivent pas être abandonnés. Il doit y avoir des verrous. Ainsi, nous devrions vraiment faire attention à qui entre et qui sort par cette porte. Chaque personne qui entre doit prouver sa lignée, qu'elle fait partie du peuple de Dieu. Et donc, il faut avoir des portiers, des verrous et des barres sur cette porte. Elle n'est pas ouverte, mais elle n'est pas non plus verrouillée. Donc, les barres permettent que la porte s'ouvre et se referme. Elle est surveillée. Elle est surveillée par des portiers qui regardent Surtout si tout. nous faisons le lien avec l'enseignement de la parole, il y a de bons prédicateurs et des prédicateurs trompeurs. En effet. Avec les verrous, nous pouvons discerner, nous faisons attention à qui entre et qui Exactement. sort. Frère Nahamia, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, il dit que les fils de Bézodia ont couvert la porte d'un toit, ils ont posé les battants, les verrous et les barres. Le Seigneur ne se contente pas de mentionner leur nom, mais les Écritures disent qu'ils ont bien accompli leur travail, parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire. Il y a une différence entre travailler juste pour accomplir son devoir. Et trouver du plaisir dans son Oui. travail. Parfait. Nous ferons une pause et nous prendrons ensuite une question de nos invités. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause, mais pendant la pause, si vous avez des questions à partager, envoyez-les-nous à l'adresse qui apparaîtra sur l'écran. Nous nous reverrons après la pause. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole est ma nourriture et illumine mon chemin. C'est la parole vivante de Dieu. Elle est bénéfique aux hommes en tout temps et tout âge. C'est comme l'hymne qui dit « C'est par elle que nous avons appris comment Dieu nous a rachetés. Le message le plus important que le Seigneur a envoyé, Une nourriture indispensable. la parole vivante de Dieu. plus douce que le miel. Ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur. Nous avons appris la signification spirituelle de la porte des brebis, des poissons et de la vieille porte. Pouvez-vous nous expliquer la signification de la porte de la vallée mentionnée dans le verset 13? Le verset 13 mentionne la porte de la vallée qui a été réparée par Hanoun et les habitants de Zanoach. Que signifie-t-elle? La vallée dans la parole de Dieu symbolise l'humilité. Nous voyons par exemple le cas de David qui a pris 5 pierres de De la vallée. la vallée. Et le Seigneur veut que nous soyons toujours humbles dans sa présence. Ceux qui ne sont pas humbles devant le Seigneur diminueront. Ils diminueront. Un homme peut se considérer comme très important, mais s'il pense de cette manière, il ne sera pas un instrument malléable au service du Seigneur.
Le Seigneur cherche les petits. Le Seigneur ne cherche pas les grands pour accomplir son œuvre. Il cherche les humbles pour que le pouvoir de Dieu se manifeste en eux. Excellent. Il parle donc ici de l'humilité qui est la seule qualification dont Dieu a besoin pour utiliser les personnes. Ils doivent être humbles devant lui. Frère Isaac, ensuite, il parle de la porte des fumiers et de la porte de la source. Verset 14, c'est Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth Hakerem, qui a réparé la porte du fumier. Et verset 15, Shalom, fils de Koléosé, chef du district de Mitzpah, a réparé la porte de la source. Que symbolisent ces portes? La porte du fumier était littéralement la porte par laquelle on sortait les ordures hors de la ville. Elle est importante. Imaginez-vous une ville habitée, peu importe par combien de personnes, chaque jour il y aura des ordures et de la poubelle. Il faut enlever ces ordures pour éviter les maladies. En effet. Et la signification spirituelle est claire. Dans le Nouveau Testament, il est écrit que nous devons vivre dans la sainteté. Poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit. Plusieurs versets dans le Nouveau Testament nous encouragent à nous purifier de toute chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et non seulement du péché, mais aussi des choses étrangères au plan de Dieu et auxquelles nous nous attachons. Paul a dit, à cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Non seulement les ordures, mais toutes les mauvaises choses. Toute chose qui ne peut même pas être utilisée par ceux qui cherchent dans les poubelles. Tout ce qui mène le cœur loin du Christ. Que ce soit le péché devant les hommes ou non. Il faut s'en débarrasser. Nous en débarrasser. Et la porte de la source, de par son nom, nous comprenons que cette porte menait à une source d'eau. Et nous savons que dans la Bible, les sources d'eau symbolisent l'Esprit Saint. Le Seigneur Jésus en a parlé 2 fois, dans Jean 4 et dans Jean 7. Dans Jean 4, il a dit à la Samaritaine, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » Et dans Jean 7, verset 37, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Dans Jean 4, l'eau représente l'Esprit Saint qui nous élève pour présenter nos louanges à Dieu. Dans Jean 7, elle représente l'Esprit Saint et le témoignage horizontal aux gens. Si nous voulons faire le lien entre les deux, la porte du fumier et la porte de la source, pouvons-nous dire que garder les déchets dans la vie peut empêcher le flux de l'Esprit Saint? Sûrement. Si nous considérons que la porte de la source symbolise le flux du Saint-Esprit en nous. Et vice-versa, il est appelé l'Esprit Saint. La sainteté est totalement opposée aux ordures. Et donc, afin de profiter des bénédictions de la porte de la source, en premier nous voyons la porte du fumier. C'est très beau. Nous nous débarrassons donc des déchets. Lorsque ma coupe est propre, l'Esprit Saint la remplit par ses bénédictions à la porte de la source. Je pense que vous avez un commentaire sur ces paroles enrichissantes concernant les portes. J'ai une question concernant une idée mentionnée en parlant de la vieille porte. Frère Isaac a dit que nous n'avons pas besoin de changer notre louange. Mais en vérité, en réalité, il y a plusieurs méthodes pour louer, et parfois ces méthodes peuvent être contradictoires. Comment discerner si telle ou telle méthode est biblique ou non? C'est très important, mes frères. Qu'en pensez-vous? Le verset que j'ai mentionné est Jérémie 6, 16 qui dit « Placez-vous sur les chemins ». Donc la première chose à faire est de méditer. Ensuite, renseignez-vous. Comment cela? Nous nous renseignons du Seigneur dans sa parole. Renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Comment se faisait la louange dans la première église? Comment brisait-il le pain au début de chaque semaine? Comment préservait-il dans l'enseignement des apôtres? Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Quand nous voyons les réunions où il brisait le pain dans Acte 20, quand nous voyons combien ils s'aimaient dans la première église, leur communion fraternelle et la grâce qui les remplissait tous. Nous devons toujours retourner à la Bible pour voir si Dieu approuve de cette louange ou non. Toutefois, même si la Bible ne donne pas tous les détails, elle nous donne les points principaux. Nous voyons les réunions de l'Église dans 1 Corinthiens chapitre 14. Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter. C'est la pratique.
Nous devons comparer la réalité à ce qui est mentionné dans la Bible. Dans la Bible, notre C'est la référence Bible. stable est toujours la Bible et nous devons évaluer tout changement d'après Exactement. la Bible, qui est la vieille porte, la référence Exactement. immuable. C'est ce que vous dites. Et en vérité, quand nous observons les enseignements aujourd'hui, il y a plusieurs écoles différentes. Et nous devons agir comme les habitants de Bérée qui écoutaient les paroles de l'apôtre Paul, puis aller examiner les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc la référence pour accepter ou rejeter un enseignement, Et la est-ce Bible. que cet enseignement est conforme à la Bible? L'épître de Jude dit « La foi transmise aux saints Une fois. une fois pour toutes, une seule fois. » Paul a dit, mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit Donc maudit. la référence ultime reste toujours la parole de Dieu. Elle est fixe, Oui. elle ne change jamais. C'est d'après elle que nous mesurons tous les changements. C'est là ce que vous voulez dire? Exactement. Personnellement, j'ai bien profité de l'épisode d'aujourd'hui et je suis sûr que vous avez profité aussi. Qui voudrait partager avec nous? J'ai bien aimé le fait que le Dieu de toute bonté a accepté l'œuvre des habitants de Jéricho qui ont travaillé aux côtés du grand prêtre. Comme toute porte a sa serrure, il faut bien discerner pour ne pas avoir de regrets lorsque la porte se referme. Comme nous l'avons vu, chaque porte était importante et était spéciale, et nous aussi, dans le corps du Christ, chaque personne a son rôle. Nous ne pouvons pas dire que telle personne n'a pas de rôle ou n'est pas importante. Il est écrit, les plus influents d'entre eux refusaient de se plier au service de leur Seigneur. Les hommes pensent que les grands ne travaillent pas et ne servent pas. Le Seigneur a enseigné une excellente leçon à ses disciples, et chaque personne qui dit qu'il ne servirait pas, il s'est levé et il a lavé leurs pieds. Et chaque personne qui sert le Seigneur sera récompensée. C'est le Seigneur qui a dit « J'honorerai celui qui m'honore ». Très bien, que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie pour votre attention pendant cet épisode. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Je vous remercie, serviteur Que le du Seigneur vous bénisse. Chers spectateurs, comme nous l'avons vu dans notre épisode d'aujourd'hui, il faut passer par la porte du fumier avant la porte de la source. Et le lien entre les deux est très clair. Vous ne pouvez pas jouir de la présence de l'Esprit Saint dans votre vie tant que vous ne vous êtes pas débarrassé des ordures. Plusieurs choses peuvent former des obstacles. Nous pouvons même prier et lire la Bible, mais tant que nous conservons le péché dans notre vie, la vie spirituelle reste sèche et dépourvue. Mais venez aujourd'hui, après avoir entendu la parole de Dieu, confessons devant le Seigneur, devant sa parole, purifions-nous devant la parole de Dieu, débarrassons-nous de tous les déchets dans notre vie pour laisser de la place à l'Esprit Saint pour qu'il agisse en nous et nous enseigne ce que Christ a enseigné. Pour jouir de la plénitude de l'Esprit Saint, débarrassez-vous de toutes les ordures de votre vie. Et nous nous reverrons dans le prochain épisode afin d'apprendre le sens spirituel des autres portes de la ville de Jérusalem. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.